Mesures contre le coronavirus en Afrique du Sud, bien sûr, nous en parlons ce matin pour voir si, bien sûr, le Bénin, nous essayons d'être sur la bonne voie afin d'éradiquer ce mal. Pour en parler, nous avons invité pour vous Serge Babilas de Souza. Serge Babilas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur des relations publiques de African Diaspora Global Network. Vous êtes le secrétaire général de la communauté béninoise d'Afrique du Sud. Eh bien, merci d'être venu une fois encore vous nous entretenir sur ce thème-là. Ce virus qui a attaqué les pays d'Afrique depuis quelques semaines a transformé l'Afrique du Sud en épicentre, bien sûr, de ce mal-là. Dites-nous, par rapport à l'Afrique du Sud, quelle est la situation, je vais dire? Ok, en Afrique du Sud, à ce jour, il y a 240 cas identifiés qui sont porteurs du Covid-19. Et l'Afrique du Sud a pris des mesures énergiques. Il y a des mesures nationales qui sont entrées en vigueur hier à 0 heure. Par exemple, l'espace aérien sud-africain est fermé et toutes les frontières avec les autres pays sont fermées. Et les citoyens sont astreints au confinement. À partir d'hier à 0 heure. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer. Par exemple, si vous êtes un travailleur, vous devez avoir un ordre de mission signé par votre directeur général et votre superviseur. Vous ne pouvez pas voyager comme ça. Les taximans ne peuvent circuler qu'entre 7h et 9h et 16h à 20h. Et ils ont l'obligation de ne prendre qu'un seul passager à la fois. Et le passager, vous devez lui donner le gel pour se désinfecter les mains, l'asperger, et quand vous le mettez à bord du véhicule, vous aspergez aussi l'intérieur du véhicule. Ça dit que quand vous allez déposer le passager, vous désinfectez votre véhicule. Vous désinfectez votre véhicule. Et si vous êtes malade, vous devez avoir des ordonnances sur vous. Vous devez avoir, si vous devez aller chez un médecin, vous devez avoir des ordonnances, vous devez avoir les papiers. Et la décision existe si vous devez sortir de votre maison. Vous devez tenir quelqu'un informé parce que si le gouvernement vous arrête au barrage et vous êtes contrôlé positif, ils vont vous garder 7 jours. Pour faire les tests et vérifier. Même si vous n'êtes pas positif, on peut vous garder pendant 7 jours. Donc, il faut que vous teniez quelqu'un informé. Donc, il y a un plan national de confinement avec des prescriptions et que vous êtes astreint de respecter. Je peux vous énumérer quelques-unes de ces prescriptions, par exemple. Oui. Et vous ne devez pas voyager que pour une raison qu'autre médicale, pour satisfaire des besoins à la base ou pour vous approvisionner en nourriture, vous pourriez faire face à 1 mois d'emprisonnement si vous violez cette prescription. Ah bon? Et à des amendes si vous quittez la maison pour toute autre raison que médicale ou d'approvisionnement. Tout le monde à la maison. Oui. Plus de promenade vous ne vous déplacez sans preuve. Que pour vous approvisionner ou que pour vous rendre chez le médecin. Pour aller au supermarché également. Pour aller au supermarché. Et vous devez suivre un itinéraire direct, vous ne devez pas contourner. C'est ça. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, vous devez garder toujours sur vous votre pièce d'identité ou votre permis de conduire si vous devez entreprendre un déplacement. C'est ça. Bon, le gouvernement, la troisième mesure, le gouvernement a le droit de vous tester pour le coronavirus, Tout à fait. Et peut vous détenir jusqu'à ce que le test soit achevé, ce qui peut prendre jusqu'à 7 jours. 7 jours, ce que vous venez de dire. Ensuite, lors des contrôles, vous ne devez pas être impatient, être arrogant ou manifester de la nervosité. Être agressif, oui, vous ne devez pas. Vous devez être très coopératif avec les agents des forces de l'ordre ou de la police qui sont chargés d'effectuer ces contrôles-là. Si vous devez voyager, la mesure 6, si vous devez voyager dans le cadre de votre service,
Assurez-vous que votre directeur général et votre superviseur savent que vous voyagez pour raison de service, qu'ils ont autorisé votre déplacement et qu'ils s'attendent à recevoir un appel de la police ou de l'armée. Est-ce que les gens vont continuer par aller au service en Afrique du Sud, par exemple, quand on parle de confinement? Non, quand on parle de confinement, ceux qui sont des agents de la fonction publique et autres vont continuer. Mais ce sera difficile pour ceux qui sont des privés particuliers. Des particuliers, ce sera difficile parce qu'ils doivent prouver à ceux qui contrôlent qu'ils se déplacent pour aller sur le... Donc, ce n'est pas autorisé. Nous allons demander à la régie de nous afficher le graphe, voilà, en gros plan un peu, pour que vous puissiez nous dire ce qu'on peut lire sur ce graphe-là. C'est-à-dire que le centre épidémiologique de l'Afrique du Sud a fait une projection pour dire que si... Ils ont même fait une estimation, une projection. Ça dit que si la situation en reste là... Si des mesures n'étaient pas prises, dans le cas actuel, on pourrait avoir 4109 cas en avril... Au 1er avril 2011. 2021. 2021 ou 2020 Non, au 1er avril 2021, on pourrait avoir 4109 cas. C'est ça. Oui. Si des mesures n'étaient pas prises. Si des mesures n'étaient pas prises. C'est pour ça qu'ils ont pris ces mesures hardies pour contenir le mal dans leur pays et pour empêcher les étrangers d'arriver en Afrique du Sud pendant cette période-là. Ces mesures vont s'étendre sur 21 jours. Oui. Après ce confinement, le gouvernement va revoir les mesures et décider de ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, on a parlé de 21, on a parlé de avril. Oui, avril. Mais nous sommes en 2020. Oui, nous sommes en 2020. Alors, je vois sous le graphe mars 2020. Oui, mars 2020. Oui. Donc, la projection... C'est sur mars et c'est sur avril. Avril, qui vient là. C'est pas 2021. Non, non, qui vient. Donc, en fait, si le gouvernement ne prend pas des mesures ardues, donc ils ont fait une simulation de graphe qui nous montre que en date du 1er avril, on aurait 4109 cas si vraiment ils ne prennent pas le taureau par les cornes pour, bien sûr, avec les mesures qu'ils sont en train de prendre. Alors, au moins, on revient alors sur le plateau. Vous avez suivi un peu les décisions prises par le gouvernement au Bénin, la gestion de la crise et tout. Comment vous analysez tout ça? Bon, comparé à l'Afrique du Sud, je crois qu'il faut communiquer davantage autour de ce mal pour montrer aux Béninois que c'est un danger réel, ce n'est pas de la fiction, c'est quelque chose qui existe réellement. Rien que les gens continuent par se serrer, par donner les mains, par circuler dans les rues librement. Bon, c'est peut-être... Comme si de rien n'y était, pas fréquenter les bars, pas se donner des accolades. Donc, il faut informer. Il faut informer davantage pour que la population sache qu'il y a effectivement un péril, il y a un mal qui existe et maintenant se prémunir contre ça parce qu'il y a des attitudes et un comportement qu'il faut adopter pour éviter d'attraper. Pensez-vous que le problème est un problème d'information ou du moins que c'est un problème d'entêtement des Béninois? Non, je crois que si... du fait de banaliser les choses. Parce qui ne sait pas aujourd'hui qu'on est en difficulté, que le monde est en difficulté. Comparé à l'Afrique du Sud, tout le monde est effectivement confiné chez lui. Les gens ont fait des approvisionnements pour rester chez eux. Les gens ne se saluent plus, on le sait, mais les gens continuent. Vous verrez dans les rues de Cotonou, les gens continuent pas à se saluer, alors que c'est un risque. Et certains portent le masque, d'autres ne le portent pas. Donc, il y a un problème. Maintenant, il faut des mesures également. Il ne serait pas question seulement d'informer. Mais il faut prendre certaines mesures. Par exemple, éviter que ceux qui sont malades n'arrivent ici pour contaminer ceux qui sont bien portants. Et quand vous parlez en dehors de toutes les mesures que le gouvernement a eu à prendre, vous savez qu'à partir du 30 mars déjà, les écoles seront fermées et puis... Les cultes sont fermés. Depuis, les cultes sont fermés depuis mais il faut d'autres mesures en plus. Il faut d'autres mesures. Et vous pensez à quelles mesures? Par exemple, la fermeture de l'aéroport ou...
Quelle autre mesure? Je crois qu'on peut décider de fermer notre aéroport sur un temps, sans pour autant nuire à l'économie nationale, parce qu'en fait, il s'agit de protéger les Béninois contre un mal qui peut venir d'ailleurs. Donc, on peut décider de fermer pour un temps nos frontières et contenir le mal, comme l'Afrique du Sud l'a fait. Certes, l'Afrique du Sud est un pays à revenu intermédiaire. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Il faut tenir compte de cela. Et aussi, l'Afrique du Sud, c'est plus de 60 millions d'habitants. Si vous prenez juste la province du Gauteng, ça dépasse le Bénin, c'est 13 millions et quelques d'habitants. Wow. Là où il y a Johannesburg, c'est-à-dire une province sud-africaine, dépasse la population béninoise. Donc, c'est des mesures qu'ils ont prises à l'échelle nationale et qui sont observées et qui s'appliquent à tout le monde. Donc déjà, les gens se sont préparés pour suivre ces mesures parce que dans les directives, il est dit que le gouvernement détient des moyens beaucoup plus contraignants pour vérifier les dérapages et invite les citoyens au calme pour le bien-être collectif, pour la survie nationale. Donc, les Sud-Africains ont compris que le gouvernement a pris ces mesures dans leur avantage. Donc, les étrangers en Afrique du Sud et les autochtones suivent ces mesures, personne ne les conteste. C'est ça. Donc, c'est dans l'application que réside le problème. Au Bénin, déjà, on est en train de faire quelque chose, mais il faut que la population soit consciente pour suivre ce qui se fait. Et il faut quand même des mesures complémentaires pour que cela se passe bien. C'est, à mon humble avis, ce que je pense. Et depuis quelques jours, le gouvernement contraint tous ceux qui arrivent par l'aéroport à un confinement, à les mettre en quarantaine. C'est déjà un pas décisif et je crois que cela va régler beaucoup de problèmes. Cela va régler beaucoup de problèmes, sauf que on apprend sur les réseaux sociaux, je ne sais pas la crédibilité à accorder à ces informations, que ces mesures d'accompagnement ne sont pas rigoureusement appliquées. Par exemple, quand les gens débarquent dans des hôtels, et la distance de sécurité d'1 mètre n'est pas renseignée, n'est pas respectée. Quand les gens vont chercher les clés, les chambres ne sont pas faites, certaines personnes redescendent et il y a des risques, les gens se touchent parce qu'il y a des risques de côtoiement pour prendre les clés, par exemple, des chambres et le personnel aussi n'est pas bien préparé. Quand vous allez dans certains services, ces mesures existent déjà dès la porte d'entrée. Mais quand vous allez dans d'autres, ça n'existe pas. On devait obliger tout le monde aujourd'hui, même les particuliers, ne serait-ce que mettre le gel ou bien mettre un dispositif de nettoyage des mains à l'entrée du service. Et il devait y avoir un contrôle là-dessus parce que pour l'instant, ce n'est pas contrôlé. Donc certains le font, d'autres ne le font pas. Il faut qu'il y ait une coercition pour que tout le monde le fasse. Là, ça va prévenir, ça va garder la population hors de la contamination. Hors du danger. Et Serge Babilas de Souza, vous prenez la mesure des choses par rapport à ce que vous vivez de loin en ce qui concerne l'Afrique du Sud. Et quel message avez-vous à lancer aux Béninois chez qui vous avez encore remarqué la légèreté, la banalité J'invite les compatriotes à prendre en compte ces nouveaux paramètres parce que c'est effectif. Le Covid-19, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Donc, il faut qu'on adopte un comportement responsable pour se prémunir contre cela. Systématiquement, moi, je ne salue plus. Quand je vais voir quelqu'un, je ne salue plus. Mais d'autres continuent par saluer. J'aurais souhaité quand même que tout le monde suive ces petites règles élémentaires pour qu'on évite le danger.
Voilà, merci. Voilà qui est dit. Merci d'être venu nous informer un peu par rapport aux mesures prises en Afrique du Sud. J'espère que chacun a eu à tirer ses conclusions des informations que vous nous avez apportées ce matin. Merci d'être venu. Le plaisir est pour moi de partager le plateau avec vous, M. Maury. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est déjà la fin de ce face-à-face, j'allais dire. Nous avons reçu pour vous Serge Babilas de Souza. Il est directeur des relations publiques de African Diaspora Global Network, SG de la communauté béninoise d'Afrique du Sud. Eh bien, nous avons parlé des mesures prises en Afrique du Sud que vous savez est devenu l'épicentre de cette contamination du Covid-19. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.